Tu ne vois que Jésus. Tu ne t'intéresses pas à ce qui se fait autour de toi. Tout en toi est orienté vers Jésus. Lui seul, Jésus. Et lorsque tu te retrouves en face de Jésus, il n'y a qu'une seule attitude. C'est l'attitude d'adoration. L'adoration. L'adoration.
grâce de nous retrouver ce matin. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Salut celui qui a monté le poids et puis voilà, voilà, nous sommes heureux de nous retrouver après les temps de conférence, les temps de voilà, ces temps merveilleux que nous avons eus. Amen. En même temps aussi avec nos trois gradués de Fata, en la personne de l'ancien Arsène, l'ancienne Gisèle, et le responsable. Il est professeur, donc il est sur Libreville. Il a fait ses premiers pas ici. On l'a emprunté d'abord pour Mouila là-bas. On va ouvrir à Mouila. Donc voilà. C'est lui qui va gérer Mouila. Mais pour le moment, il travaille dans une église de la famille Réma. Amen. Un ministère similaire assez comment dirais-je, il est assez engagé, vraiment très engagé. Il est une source de bénédiction pour l'église de Mouila. Amen. Voilà. Donc il est marié, donc voilà, il est marié et père d'un enfant en chemin. Alléluia. En même temps, l'entrée du docteur Papi, la famille. Je suis content de te voir. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Ok, je suis content de te voir. Ok, tu peux t'asseoir. À la fin, vous les connaissez au bureau là-bas. Alors, docteur Papi, comment ça va? Encore, ça, vous savez, c'est mon lecteur. Hein. Après, le deuxième livre, on va écrire. Ok, Dieu te bénisse. Amen. Donc, voilà, nous avons donc le gars de Pierre, il est rempli. Il a une exhortation de 5 minutes à nous donner. Alléluia. Acclamons le nom. Amen. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que je suis dans la maison du Seigneur. C'est ici, à cet endroit-là même que je donne ma vie à Christ. C'est ici. Et je rends grâce à Dieu. Je dis merci à l'ange de la maison. Je dis merci à mon papa ici. Voilà. C'est un merveilleux berger que nous avons. Je vous l'assure. Amen. Juste pour la petite histoire, on s'était retrouvés dans un camp de jeunes et il fallait faire un choix. Il fallait aller vers un homme de Dieu qui était rempli de puissance, entre guillemets. Amen. Et il fallait aller voir cet homme de Dieu-là pour faire des croisades des jeunes, des évangélisations, etc. Et l'Esprit me dit à l'intérieur de moi, va d'abord voir ton père pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut vraiment travailler avec cet homme-là?
Alléluia. Et c'est comme ça que je me rends à son bureau. Et il me donne des explications. Je ne sais pas s'il connaissait le pasteur en question, mais il me donne des explications en me disant que nous sommes comme les 12 tribus de Juda. Alléluia. Et il y a des formes de séparation entre les différentes tribus. Lorsque nous sommes dans une certaine tribu, nous travaillons pour cette tribu-là. Alléluia. Et cette parole m'a évité une dégringolade au niveau de ma foi. Parce que quelques temps plus tard, cet homme-là a été écroué en prison. Alléluia. Il était écroué en prison parce qu'il abusait en fait de certaines fidèles. Amen. Et donc si je m'étais mis sous cette onction-là, j'aurais certainement pris un coup véritable dans ma foi. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est bon de demeurer auprès de son berger. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore rendre grâce à Dieu? Je bénis aussi le Seigneur pour la vie des anciens. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer les anciens? Je rends grâce à Dieu également pour l'ancien sang qui est là. Celui qui m'a conduit à Christ. Amen. Celui qui a fait ma prière de repentance. Alléluia. J'étais dans ma chambre, je jouais mes jeux vidéo. Ma petite soeur m'a dit, allons à l'église. Alors que j'étais dans ma vie avec le vin, avec le sexe, etc. Elle m'a dit, allons à l'église. J'ai dit, vos choses la fatigue. J'ai dit, vos choses la fatigue. Bon, allons quand même. Et quand je suis arrivé, j'ai entendu son témoignage à lui. Son témoignage était presque similaire au mien. C'est pourquoi je me suis levé de là où j'étais, à peu près là au milieu, et je suis venu là devant et j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était un 1er septembre 2018, alléluia, lors d'une croisade, lors d'une des croisades d'évangélisation de Réma. Amen. Ne négligeons pas ces croisades. Amen. Ne négligeons aucune de ces croisades. Parce qu'une seule âme, il y a la fête dans le ciel. Et bonjour, grâce à Dieu. Parce que Amen. On acclame le Seigneur. Que nos fils reviennent dans la maison comme ça, il est important de leur donner l'occasion de s'exprimer, mais aussi afin de recevoir aussi ce que Dieu fait dans leur vie. Amen. Et la prochaine fois, quand ça va, c'est sa femme qui viendra nous chanter des cantiques ici. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour la convention, la conférence plutôt, que nous avons eue, qui s'est achevée dimanche dernier avec le pasteur Larry, qui est reparti donc en Afrique du Sud. Comme je le disais, au but de prière au matin avec les ouvriers, il est reparti avec un très bon sentiment. Il peut voir en fait l'œuvre de Dieu en fait prendre d'autres proportions au niveau donc de la famille Réma, plus précisément, particulièrement Réma Ifata. Vraiment, il est parti avec une très grande joie. Amen. Amen. Donc, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui travaille. Ce ne sont pas nos capacités, mais c'est à Dieu seul à qui la gloire doit être rendue. Mais nous savons aussi que Dieu s'appuie sur des instruments pour que ces instruments puissent faire éclater sa gloire, pour que ces instruments puissent faire ressortir ce que Dieu a placé en eux. Amen. Et ces instruments, c'est chacun d'entre vous. Pour vous lever, on acclame Jésus pour les dons que vous êtes, les dons que vous êtes.
Et nous aurons des choses donc à nous dire, à nous encourager, etc. Bien-aimés, voyez-vous, la conférence, le thème de la conférence, s'articulait sur le discipolat. Amen. Le discipolat. Former pour gagner des disciples, on va dire ça comme ça. Former. Quand on dit former pour travailler. Former pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Former. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce qui s'est passé, pour ce qu'il a fait. La question, la conférence est terminée. C'est quoi la suite? Amen. C'est quoi la suite? C'est pourquoi je voudrais ici partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur après cette conférence. Le pasteur Muriel n'a pas pu se déplacer, là étant empêché, mais elle nous suit. Alléluia. Elle est avec nous. Je la sens même à côté de moi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On était en amoureux à voilà. C'est ma mère était derrière vous. Quel que soit le nombre d'années, il faut toujours. Il faut rallumer la flamme. Il faut rallumer la flamme. Amen. Rallumer la flamme. Il faut rallumer la flamme. Dis à ta femme à côté, on doit rallumer la flamme. On doit rallumer la flamme. Amen. Amen. Mais le morceau. Et puis il y avait des jeunes là qui nous regardaient. Et puis là, j'étais habillé en jeune. Ça, un peu d'humour, amen. Yes, c'était bien. C'est parfois important. Vous savez, le ministère, ça nous occupe tellement. Ça nous occupe, le ministère. Il faut un peu qu'on se bat un peu. Amen. Bien. Bien aimé, revenons donc dans notre message un peu, c'est important, un peu d'humour, ce soit important. Bien aimé, nous avons besoin de comprendre une chose. Après ces moments, ces temps bénis, il y a une chose dont nous aurons besoin pour continuer avec le Seigneur, c'est conserver la présence effective de Dieu dans nos vies. Conserver la présence effective de Dieu. Répétons, conserver la présence effective. Alléluia. Vous savez, ce qui fait notre vie, ce qui fait notre marche avec Dieu, c'est cette présence effective. Remarquez bien que dans mon titre que j'ai donné, j'ai dit présence effective. Donc, comme pour dire, il y a différents types de présence. Mais si je parle de la présence effective, je vais le développer un peu plus tard. On peut être chrétien, mais ne pas expérimenter la présence effective. Comme aussi, on peut être chrétien et expérimenter cette présence effective.
Le piège dans lequel il ne faut jamais tomber, comme je dis souvent, c'est de ne pas considérer, de ne pas prendre la vie chrétienne comme une religion, mais plutôt une relation.